Les premiers enfants que vous avez accueillis, c'était les enfants dont vous étiez prof avant. La réponse à ta question, c'est le directeur de l'assistance publique d'Évreux avait tout de suite accepté notre idée et il avait dit, non seulement je vous approuve, mais c'est moi qui vous amènerai la première fratrie, je viendrai vous l'amener moi-même en voiture. Et donc on a gardé le contact, et puis effectivement, quand la maison a été prête, ça serait impossible aujourd'hui, il est arrivé avec sa voiture, avec 8 enfants dedans, donc grande fratrie. Et à partir de là, la relation a été une relation de collaboration, mais on était libre. C'est-à-dire c'était vraiment ce que nous avions décidé de faire, ce que vous connaissez. Les enfants, ils venaient de perdre leurs parents ou ils les avaient pris de l'orphelinat? Alors là, chaque fratrie ensuite, pendant les 20 premières années que j'ai connues, que j'ai animées, c'était toujours un cas particulier, mais en gros quand même, c'était pas forcément les 2 parents qui étaient morts, mais souvent la mère. Je vais donner un exemple dans un instant. Et puis quelquefois, mais c'était assez rare, et c'était le cas pour la première fratrie de Normandie, pour des raisons que les parents étaient débordés et la mère était, comment je dirais, elle n'avait rien fait de mal, mais elle n'était pas en mesure d'élever des enfants. Malheureusement, ils en avaient fait beaucoup et elle n'avait pas ni l'énergie, ni l'organisation, ni voilà. L'enfant, votre élève qui était orphelin, lui, il est devenu quoi? Eh bien, ta question, à chaque fois, alors que ça fait longtemps, pourtant, d'une part, ça n'a pas changé son sort, parce qu'il passait ce qu'on appelait à l'époque CAP. Je ne sais pas si ça existe encore. Si, donc certificat d'aptitude professionnelle. Et au moment où il m'a expliqué, donc c'était en octobre 1953, il passait son CAP à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en juin 1954. Et il a eu son CAP, et curieusement, je n'ai pas eu le réflexe je lui ai expliqué ce qu'on allait faire, mais évidemment, il a compris qu'il n'était pas concerné, malheureusement. Parce que la première fratrie, comme je l'ai dit, en Normandie, est arrivée en septembre 1955. Ce n'était pas d'un coup de baguette magique qu'on pouvait créer ce projet. Et puis, je n'ai pas eu le réflexe de garder ses coordonnées, les coordonnées des gens qui étaient responsables de lui, je ne sais pas lesquels d'ailleurs. Donc ça veut dire que j'ai perdu complètement le contact avec lui. J'ai toujours eu du regret, de la nostalgie. Et puis en même temps, je me dis, il a lu les journaux comme tout le monde, et puis ses frères et sœurs aussi. Donc peut-être qu'ils ont su que grâce à sa détresse, ça avait engendré la création des villages d'enfants SOS en France. Mais vous ne savez pas du coup s'il a pu retrouver ses frères et sœurs un jour? Je ne le sais pas, non, malheureusement.